justement d'experts au niveau de l'armée pour répondre aux préoccupations des journalistes. Parce que, qu'on le veut ou pas, les journalistes, c'est de donner l'information et attends. Je prends un exemple sur une radio. La radio, on sait que c'est un média chaud. Donc, quand ça se passe, on veut à chaud des gens qui vont, par exemple, nous informer. Donc, dire ce qu'il faut faire, dire ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une attaque. Souvent, malheureusement, on prend l'exemple sur Ouagadougou parce que quand c'est dans la capitale, c'est ce qui préoccupe plus les gens. Vous ne pouvez pas empêcher, par exemple, les médias de faire du direct. Ça va de soi. Maintenant, la seule manière pour le gouvernement d'accompagner ces médias, c'est d'avoir justement des spécialistes au niveau de l'armée. Ça peut être au niveau, par exemple, de la gendarmerie. Ça peut être au niveau de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ça peut être aussi au niveau de l'armée, peut-être des militaires, de façon plus spécifique, qui vont venir sur le plateau pour entretenir, par exemple, les populations. Au niveau des sapeurs-pompiers, on peut dire, en cas d'urgence, quand vous voyez quelqu'un de blessé, voilà l'attitude qu'il faut adopter. Au niveau, en fait, c'est juste des informations comme ça qui peuvent permettre de mieux contribuer. Pour revenir, par exemple, à la question de départ, la question donc de la publicité, sinon le discours terroriste et le contre-discours qu'il va falloir produire, là, le travail appartient, c'est vrai, les médias ont leur part de responsabilité, mais ça appartient aussi au gouvernement. Vous avez des gens, comme par exemple les chefs coutumiers et religieux, qui doivent occuper une place prépondérante dans la lutte, malheureusement qu'on ne voit pas. Dans des pays par exemple comme la Mauritanie, la stratégie qui a été développée c'était très simple. Vous savez que le discours terroriste, très souvent, c'est un discours religieux. En tout cas, le terrorisme auquel nous faisons face. C'est un terrorisme islamique, entre guillemets. Qu'est-ce qu'en Mauritanie, ils ont fait? C'est de prendre des responsables, des leaders religieux, des imams, qui vont attaquer, et ils sont allés jusqu'à inviter. On invite des terroristes, par exemple, des leaders terroristes sur le plateau, avec des imams, pour qu'ils puissent discuter de l'idéologie. Là, on est dans la déconstruction, justement, de l'idéologie, du discours terroriste. Ils mobilisent les gens sur la base d'un discours. Mais tant que les gens sont convaincus, même si vous ne leur permettez pas d'en parler, il y en a qui sont d'accord que ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Ils disent qu'ils sont en train de faire du djihad. Vous dites non, c'est pas du djihad. Non. Amener un responsable terroriste justement sur un plateau, avec un responsable religieux, un imam, sur le même plateau, ils vont faire un débat. Si l'imam arrive à faire comprendre, à détruire le discours du terroriste, mais ça fait des millions de personnes, peut-être des milliers ou même des centaines de personnes en tout cas qui adhèrent à ce discours-là, qui vont commencer à se poser des questions. Parce que la lutte contre les terroristes, on le dit, c'est pas seulement à travers les armes, mais c'est aussi tous ces jeunes-là qui, pour une raison ou une autre, s'engagent. Je termine par cet aspect, la question donc du silence des médias. Le silence des médias peut justement produire des terroristes.